Et bonsoir. Effectivement, je suis en forme ce soir. Comment ça va? Coucou Nico, coucou Bubu, merci pour ton lurk, merci aussi à ActuRoom, mais je te retiens, t'inquiète pas, voilà, c'est inadmissible que toi tu sois en lurk, mais c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Coucou Maïmi, j'espère que ça va. On a qui? On a qui? On a Gus. Gus Gus. Salut. Comment ça va? Oui, veillez sur moi, vous avez raison. Ça me fait rire la patronne parce que c'est mon nouveau surnom au taf. Voilà, voilà. Parce que je suis arrivée, je suis revenue il y a un peu moins d'un mois maintenant et il s'est passé beaucoup de choses depuis. Donc du coup voilà, mon petit surnom c'est la patronne. Voilà, voilà. Oh, un live. Et coucou. Oh, tu as changé de pseudo. Comment t'appeler maintenant? Dragon? Est-ce que je peux t'appeler Dragon? Ça sera peut-être plus simple. Eh oui, un live. Alors, j'ai un pote tout à l'heure qui m'a écrit, qui m'a dit j'espère que tu vas bien, tu lives beaucoup moins. Mais ouais, j'ai des semaines un petit peu compliquées, quoi. Mais ouais, cette semaine, ça va être encore peu de live, mais normalement, ça devrait se calmer les semaines suivantes. Ça devrait. Et puis bon, il y a minimum voire 2 lives par semaine quand même, donc on est bien. Imi comme avant. Ok. Allez, très bien. Imi, mais c'était pas Imi avant. C'était Imi, non? Wesh, Pon. Je me fais à manger, je reste super, ben bon app. Et merci pour le lurk. C'est un début de pseudo. Allez, super. C'est noté. Bon, ben j'espère que vous êtes en forme, hein. Et merci beaucoup pour le follow Big Actu Room. Est-ce que c'est la même personne? Je ne sais plus, voilà, ça m'a perturbé. C'est mon frère. Ah, super, je suis le frère. Ok, ben bienvenue. Merci beaucoup pour le follow, c'est très gentil. Bienvenue à toi. Je suis éclatée, les gens. Je ne suis pas reposée, mais du tout. Là, je pense que c'est les nerfs qui prennent le dessus. En plus, j'ai l'impression que plus les jours avancent et plus il se passe des dingueries dans ma vie. Donc voilà. On m'a dit, t'es sûr que tu veux faire le live ce soir? Mais oui, t'inquiète pas. Et j'ai pas dit bonjour à Katsu. Je vois Katsu là, mais Katsu, coucou. Je snob complètement mon modo. Je suis navrée. Pardon mon Katsu d'amour. J'espère que ça va. Et à la famille d'Actu, mais c'est clair, mais c'est bien, ramenez, venez, ramenez vos frères, vos sœurs, vos mères, vos pères, vos tantes, tous vos chats, vos chiens, qui vous voulez. Plus on est de fous, plus on rit. Bref, voilà. Donc ce soir, petit live psy. J'en profite juste pour regarder, par curiosité, on va dire, semaine pro. Semaine pro, ça sera mardi aussi. Ouais. Parce que lundi, je finis tard encore, hein. Ouais, ce sera mardi. Ouais, là, on est reparti pour les mardis pendant un petit moment. Parce que les 2 prochains lundis, je finis tard. C'est quoi ces gens qui prennent des rendez-vous tard comme ça? Oui, vous allez me dire, c'est toi qui fais ton planning. Je sais. Merci beaucoup pour le follow, Colida. Bienvenue. Est-ce que ça vient de la barre d'Acturoom aussi? Je ne sais pas. Merci beaucoup en tout cas. On a envoyé la famille le follow de la belle-sœur. Ah ben ok, ben super. Ben, merci beaucoup, c'est adorable, c'est très très gentil. Merci beaucoup de faire la pub, c'est super gentil, c'est encourageant. On est en famille, c'est sympa. Ben oui, carrément Nico. Yes, mardi. Ah oui, c'est vrai que le mardi, toi, ça t'arrange. Oui, tu dis pas bonjour au monde parce que Amy aussi. Si, Amy, j'ai dit bonjour. Amy, j'ai dit bonjour. Bien sûr que si. Commence pas à dire des trucs. C'est quoi cette psy qui prend les rendez-vous tard, surtout? Ouais, c'est la psy qui peut pas faire autrement, malheureusement. Hello, Colida. Hello, Roxy Freud. Oh, série de visionnage atteinte. Série de 5 visionnages. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est mignon. Ok, donc, on est sur un live psy ce soir. Oui, j'essaie de me... Où suis-je? Que faisons-nous ce soir? On va parler des phobies. Ok, c'est juste moi, je note. Oui, c'est juste toi. C'est juste dirigé envers toi. Donc, live psy, les phobies. Donc aujourd'hui, on va rester juste en blabla comme d'hab. Et pour les lives à venir, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous mettre des illustrations. Quand je dis illustration, ça sera vidéo. Enfin, vidéo, enfin voilà, comme on a déjà fait avec la théorie de l'attachement, hein. Des petites vidéos pour illustrer tout ça, tout ça. Tac. Fais gaffe à la cave, oui, c'est clair. Elle te snob, tu as fait une bêtise. Il ne fait que des bêtises, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. J'ai la phobie des serpents. Help. Ah, je comprends, courage. Alors, aujourd'hui,
on va pas rentrer dans le détail de chaque phobie. On va vraiment définir qu'est-ce que c'est la phobie de façon générale. On va voir les différents types de phobies qui existent et on va parler un petit peu de la phobie sociale. Semaine prochaine, on fait les phobies alimentaires. Semaine d'après, phobie sexuelle. Et semaine encore d'après, si j'ai eu mon coaching à ce niveau-là, on va faire des lives un peu plus j'allais dire actifs. Je sais pas trop, non, j'ai pas le terme qui me vient, mais où vous allez pouvoir participer par le biais de quiz, peut-être, et on va vraiment approfondir chaque phobie. Enfin, je pense qu'on va faire 2-3 lives, peut-être, je sais pas trop, on verra comment ça se passe. J'ai pas mal sur des lives. Ça marche, merci beaucoup, Océ, merci d'être venu faire un petit coucou, et repose-toi bien. J'ai la phobie des araignées et des trous entre les marches, pas du vide, mais juste entre les marches. Ok. C'est quoi qui te fait peur là pour le coup? Parce que c'est pas le vide, est-ce que c'est le fait de peut-être tomber ou de pas. C'est quoi le souci à ce niveau-là? Après les araignées, je comprends. Je comprends. Bienvenue dans la team. J'ai pas bien passé le balai, enlever les araignées au plafond de la cave. Et oui, voilà. Du coup, alors du coup. Où suis-je? Tac, tac, tac. Donc voilà en gros pour le programme à venir. Donc, phobie. C'est quoi une phobie? On en a tous, logiquement. Enfin, logiquement. Là, vous allez me dire, non, j'en ai pas. Voilà, tant mieux pour toi, celui qui n'en a pas. Hein, voilà. Moi, par exemple, c'est les guêpes. C'est les guêpes, ça va être tous les insectes qui vont faire enfin, voilà, les trucs volants. Et pas que. Enfin, et vous l'avez compris bien souvent en live, parfois, vous pouvez me voir faire des pauses ou, ou des choses quand quand il y a des insectes dans la pièce. Euh, enfin, je vais parler de moi du coup, parce que la phobie des guêpes, il y a beaucoup de gens qui se disent mais what? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait pas peur, machin et tout. Et ils comprennent vraiment pas. Et quand t'as une phobie, quand t'as vraiment peur, on va te dire mais non, enfin, n'aie pas peur, elle va pas te piquer. C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Sans déconner. Ah bon, je savais pas. Donc en fait, c'est voilà, déjà c'est relou. Ces gens-là, j'ai envie de les tuer parce qu'ils comprennent pas c'est quoi une phobie, hein. Donc voilà, j'espère que cela il va permettre aux gens qui ont ce type de réplique de comprendre c'est quoi une phobie. Et bon, pour en revenir à ma peur des guêpes, voilà, l'été c'est clairement pas évident en terrasse parce que quand on est fumeur, on n'aime pas manger à l'intérieur, hein, voilà, voilà, et puis on aime respirer dehors. Et l'été, voilà, il y a les guêpes. Et puis, tu sais, quand t'as peur, elles viennent toujours vers la personne qui a peur. C'est comme ceux qui ont peur des chiens ou des chats. Ils les sentent. Ils le sentent, donc ils y vont. Donc voilà. Et donc ça peut me faire des dingueries. Enfin, c'est-à-dire que le restaurant, il peut être blindé ou je peux être au milieu de la salle. Je vais me mettre à courir et partir très loin. C'est pas grave, je m'en fous. Je crains pour ma vie. Alors que je sais pertinemment qu'il va rien se passer. Mais voilà. Donc, voilà, je vous ai fait la petite image. Ce que c'est, comment peut être représentée une phobie, mais en gros, ce qui caractérise la phobie, c'est vraiment que c'est une peur irrationnelle de quelque chose. On a peur, mais c'est irrationnel. Faut vraiment pas oublier ce terme d'irrationalité. On sait au fond de nous qu'il faut pas en avoir peur, mais c'est plus fort que nous. Donc, l'irrationalité de cette peur. Les phobies, je savais pas. De quoi tu savais pas? J'ai peur de tomber ou de faire tomber quelque chose entre les marches. Je fais des crises de panique. Exemple, les escaliers pour monter dans les autres actions. Ah ouais, ok, c'est intéressant ça. Parce que le fait peur de tomber, ok, c'est ok. Mais le fait de faire tomber quelque chose entre les marches, c'est quoi qui t'inquiète là-dedans aussi, tu vois? C'est intéressant. Ça, c'est intéressant à creuser, j'aime beaucoup. J'ai le même délire, je déteste le vide entre les marches, peur de m'emmêler les personnes, plus le vertige. Ouais, ok. Enfin, c'est marrant parce que je trouve que c'est atypique. Alors, je pensais que c'était atypique, mais là, déjà, vous êtes deux à avoir un peu cette peur, on va dire. Moi, je dirais pas que c'est une phobie, mais c'est dans les escaliers. Alors, à l'époque, je prenais un traitement, pour ceux qui savent, par rapport à ma maladie. Et ce traitement faisait que j'avais des pertes d'équilibre où je pouvais avoir des flous, etc. Et en fait, dans les escaliers, m'est arrivé, je suis jamais tombée, mais de pas voir les marches, enfin de pas voir bien la distance entre chaque marche.
Et du coup, bah, même aujourd'hui, alors que je prends plus le traitement, etc., j'ai toujours cette peur et quand je monte ou descends des escaliers, c'est un sketch. Parce que vraiment, je suis en mode concentration, plus pour pas me rétamer, quoi. J'ai peur des chiens. Ouais, Katsu. Plus grands combats sont menés contre les guêpes. Oui, je suis bien d'accord. On dort aussi la peur des guêpes, surtout quand elle vient de siroter dans son cocktail. Ah, ben voilà, ben tu me comprends, on se comprend, voilà, super. Les phobies sexuelles, je ne savais pas. Ah, ok, ben tu verras, ça, c'est intéressant. Enfin, tout est intéressant en live psy, de toute façon. T'as juste peur du vide, en fait. Non, c'est vraiment différent. J'ai jamais compris comment les gens peuvent avaler les guêpes. Bah, tu sais, alors, franchement, ça peut arriver très vite, hein. J'ai pas peur. Ouais, c'est vraiment lié aux marches et à faire à cet espace vide quoi où les choses peuvent tomber et ne plus jamais les retrouver. Ne fais pas non. Même en ne fumant pas, je préfère être dehors. Ouais, tu peux pas le boire. À me lever de chaise et tout. Ah mais toi, moi tu les enfin désolé pour voilà les défenseurs des animaux, mais tu les tues quoi. Moi je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que pour la tuer, faut t'en approcher. Heureux Patrick, comment ça va? Ouais, comme je t'avais dit, phobie des guêpes et des abeilles aussi, sans doute peur d'être piqué, de souffrir après. Ben ouais, je comprends, hein. Et coucou, hein, Warlord, comment vas-tu? Mais d'où ça vient cette phobie des guêpes et des abeilles? Ah, ça, d'où ça vient? Quand tu loupes une parce que t'as mal au vélo, effectivement, quand tu montes, mais quand tu en loupes plus dans des descendants, c'est risqué. Ouais, mais même en montant, hein, boum, tu te pètes les dents, enfin dans tous les sens, en fait, tu peux te péter les dents. Bref, alors, les phobies, ça fait partie des troubles anxieux et c'est classé par catégorie. On a les phobies d'objets ou d'animaux. Donc c'est un peu l'idée de comment je veux faire les prochains, les derniers lives du coup. On va parler des phobies d'objets et les phobies d'animaux. Donc on va faire voilà des quiz sur chaque voilà ça, la phobie de ça c'est quoi, enfin blablabla. On verra. Donc phobie d'objets ou d'animaux qu'on va considérer comme menaçants ou répugnants. Ce type de phobie, ça peut commencer au moment de l'enfance et persister à l'âge adulte. On a les phobies de situation ou de lieu. Ça peut être peur de l'eau ou peur de l'avion, par exemple. Et ce type de phobie, ça débute généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et enfin, on a les phobies sociales, dont on va parler un petit peu tout à l'heure, qui peut être voilà, peur de parler en public, peur de rougir en public. Et c'est régulièrement associé à l'adolescence aussi. Donc, la phobie, c'est une pathologie qu'il va falloir bien distinguer de la peur que chacun peut éprouver à un moment ou l'autre dans sa vie. La phobie, elle est vraiment subjective, ça vous l'aurez bien compris. Voilà, Katsu, la peur des chiens, moi j'adore les chiens, par exemple. Et c'est-à-dire que l'objet phobogène pourra rendre indifférent une toute autre personne. Voilà, donc mes guêpes et moi, voilà, il y en a, voilà, ils ont des guêpes qui leur tournent autour. Enfin, des guêpes, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, voilà, et ils sont tranquilles, ils vont très bien. Voilà. Moi, je suis déjà des kilomètres au loin. Voilà, donc c'est vraiment subjectif et la phobie c'est vraiment différent de la peur. Tout. J'ai peur mais je peux les tuer, bah, c'est bravo. Parce que moi j'ai une peur panique de sauter dans le vide. Ouais, non, mais de sauter dans le vide, tu pourrais avoir peur du vide, mais de sauter dans le vide, c'est encore notre truc ça, mais je comprends, bien sûr, quelle idée de vouloir sauter dans le vide. Bon après il y en a plein qui le font ça. Non, pas de souci, mais sauter dans le vide, trop chaud. Mais pourquoi tu veux sauter? Pourquoi veux-tu sauter? T'en as pas peur après, oui. Bah, les souris, les fourmis, moi, quand ça. Alors, pareil, tous les animaux qui grouillent comme ça, tu sais, les fourmis, genre, t'as une fourmilière, elles sont là partout, ça me dégoûte, hein. Mais vraiment. Mais vraiment de ouf. Et ça, c'est pour tous les insectes qui vont être tous rassemblés là et qui grouillent. C'est. Ouh, rien que d'en parler, ça me fout les poils, j'aime pas. Il y a des gens qui ont peur des légumes, exactement. On va en parler de ça. Pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine. Mais oui. Non, je m'en approche pas. J'ai eu des piqûres depuis toujours, mais ma mère m'a avoué qu'à 18 ans, que ça datait nettement d'une prise de sang nourrisson. Ah ben voilà, hyper intéressant. Là, effectivement, tu as une grosse piste quant à l'origine de cette phobie. Ah oui, ça explique un petit peu. J'ai entendu dire, moi j'ai peur des énormes aubergines. C'est drôle cette peur des légumes. Ben, tu sais que tu dis ça en rigolant, mais il y en a qui ont vraiment peur des légumes. Mais vraiment par rapport à la texture, par rapport à la couleur, par rapport à l'odeur, par rapport à plein de choses. Donc ça existe, on en parlera. Saut en parachute. Oui, mais tu l'as fait le saut en parachute, Patrick, ou c'est que... Voilà. Enfin, parce que je veux dire, moi aussi j'ai peur de faire un saut en parachute, mais du coup je le ferai jamais. C'est même pas... c'est pas un truc genre t'es obligé de faire. Genre, tu vois, jamais de la fin sur un collant de saut. Moi je voulais faire Pékin Express.
Puis je me dis, mais impossible. Impossible. Déjà, au niveau physique, c'est pas possible. Mais après, les insectes et tout, selon les pays, mais c'est mort, c'est bon, jamais de la vie. Ah, incroyable! Même dans les jeux, du coup, le vertige, ça te travaille. C'est fou, ça. Et coucou, Reliana, ben merci de passer en coup de vent. Des phobies, ça peut venir d'une mauvaise expérience vécue, d'un traumatisme. Exactement. J'ai une formation, par exemple, dans ma deuxième année dans l'armée, je devais... Oh là là! Ah ouais, je comprends! Ah oui, 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 d'accord. Mais du coup, tu l'as déjà fait. Oh, quel enfer! Et les petits légumes aussi? Oui, aussi, effectivement. J'ai pas... Ah, t'as pas réussi? Et genre, c'était pas éliminatoire ou je sais pas trop quoi? Genre, pas de ratatouille. Elle est partie complet. En plus, les piqûres, je peux me mettre vraiment quand on pique le bras. Le golf, c'est... Et donc, en plus, c'est différent selon le bras. Incroyable. Donc, ouais, ça doit être certainement lié à cette piqûre que t'as eu bébé. C'est incroyable, quand même, la mémoire du corps. Là, c'est vraiment la mémoire du corps, au final. Avait peur du beurre. Ben oui, 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 c'était dans C'est mon choix. Voilà, le remake de C'est mon choix. Oui, 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 c'est ça. Elle avait peur du beurre. C'est la buturophobie, je crois. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est mon choix. Non, ben oui, voilà. Moi, j'ai peur des trous, voilà, c'est nul. Ben ouais. La trypophobie, je crois, les trous. Moi, j'aime pas ça non plus. Pas de petits légumes, tu fais allusion à mes commandes clients. Ah oui, d'ailleurs, mais voilà aussi. Ça, je sais plus si elle existe, cette phobie. Enfin, elle doit peut-être exister. Je sais pas si elle y est. Il faudra que je revoie mes notes. Imprimeur lui a montré des mues de sauterelles, il a jamais vu. Ouh, ah oui, c'est particulier. Ouais, mais alors je pense que Reliana parlait des trous, genre les trous. Le trou dans le gruyère, les trous dans les ruches d'abeilles, ce genre de trous, peut-être. Les boutons d'acné, toutes ces choses-là, en fait. Enfin, j'imagine. En tout cas, quand parlais de trypophobie, c'était ça. Et il y a une phobie pour chaque mot, en quelque sorte, hein. On peut avoir peur de tout et n'importe quoi. Je refuse de le faire. Waouh, 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 waouh. Eh ben, punaise, ouais, je comprends. Eh ben, rien que d'y penser, je me sens mal. Oui, ben moi aussi, tu vois. Ça... Et ça, tu vois, la peur des trous, c'est quelque chose qui est venu avec le temps. Et je sais pas d'où, hein. Je sais pas pourquoi. Et alors que bon, enfin, des trous, des trous. Mais c'est un peu comme. Ça me fait penser un peu à tout ce qui grouille, comme je vous disais tout à l'heure, ces insectes qui sont là et qui. Et bien, je sais pas, c'est pareil. Enfin, bref, bref. N'en parlons pas, c'est dégueu. Donc, je vous disais. La phobie, donc, il faut bien la distinguer de la peur. La peur, c'est quoi? C'est un ensemble de réactions à la suite d'une prise de conscience d'un danger ou d'une menace. On a conscience qu'il va y avoir un danger ou qu'il y a quelque chose de menaçant, on a peur. Ça va être une émotion universelle qui va jouer vraiment ce signal d'alarme nécessaire à la survie de l'individu et à la préservation de l'espèce. Menace, j'ai peur, je fuis, donc je survis. Ok? C'est purement, voilà, c'est purement. J'ai plus le mot qui me vient. C'est pas grave. Donc, ça, c'était pour la peur. L'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est-à-dire que dans la peur, on sait ce qu'on craint. On sait de quoi on a peur. Mais dans l'angoisse, ben, on ne sait pas. On la ressent en nous. On sent qu'on n'est pas bien, qu'on a peur. Mais on ne sait pas vraiment de quoi on a réellement peur. C'est diffus. C'est ben, une peur sans objet. Et c'est le problème de la phobie, justement. Parce qu'elle est faite de peur et d'angoisse. Donc, on a peur d'un objet spécifique, par exemple, ben, on a peur des guêpes, mais la peur qu'on ressent, elle est irrationnelle, irréelle presque. Parce que voilà, il y a une guêpe là, bon, au pire, elle me pique, je suis pas allergique en plus. Alors, il y a des gens qui sont allergiques, donc là, c'est quand même un level différent, justement, mais il m'arrivera rien, elle va me piquer, ça va me faire mal, voilà, je vais l'éclater, tout se passera bien. Enfin, voilà, c'est pas très grave, mais non, c'est plus que ça. Donc voilà, c'est vraiment, ça va être vraiment un sentiment extrême quand je vais la sentir voler autour de moi, c'est-à-dire que je vais avoir enfin, des palpitations, je vais pas me sentir bien, je peut-être envie de vomir, enfin voilà, ça c'est purement des symptômes physiques qu'on peut ressentir quand il y a la phobie. Euh, Comme je vous disais, je suis pas allergique, donc c'est pas grave si elle me pique, mais malgré tout, ben, je suis terrifiée, et je vais être obligée de courir très vite et pour l'éviter, ne plus la voir. Mais c'est ça le souci quand on a peur des insectes aussi, c'est quand on le voit plus, parce que moi j'aime bien les voir et savoir juste
être sûr qu'ils sortent, quoi. Parce qu'une fois qu'on les voit plus, ben, on sait pas où ils sont. Et ils ressortent à tout moment pour vous surprendre, vous voyez. Donc c'est un petit peu dérangeant. Donc les objets phobogènes, donc un objet phobogène, c'est l'objet de notre phobie. Donc on reprend la guêpe, par exemple. Ça peut provoquer donc des conduites irrationnelles, des manifestations somatiques importantes, donc essoufflement, palpitations, tremblements, nausées, comme je vous disais, voire des attaques de panique, où la personne, elle va pouvoir même devenir paralysée, tétanisée. Enfin voilà, ça peut... C'est pas des blagues, les phobies, vraiment, s'il vous plaît, respectez les gens qui ont peur, parce que c'est vraiment plus fort que nous, en fait. Alors, je vous lis. Tac, 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 tac. M'énerve, désolée. Oui, non, mais on est tous à cran. Enfin, tous. Nous, en tout cas, on est à cran, donc t'inquiète pas pour les nerfs, je comprends. Et coucou, Peyo, ça va et toi? Peut-être pas la bonne question pour une phobie partie. Là, on part sur quelques semaines de sujets psy sur les phobies, en tout cas. Mais ça va, ça va. On a tous un peu le palpitant parce qu'on risque d'aborder des phobies qu'on n'aime pas trop, mais ça va. Ne le disais pas, du coup. Ah, d'accord. Mais on lira pas ça. Ça marche. Merci, Katsu. En gros, tous ces trucs en général, ça peut te causer du mal ou autre. Et du coup, c'est lié à un instinct de survie. Oui, oui, oui. Ça, oui. Ça, oui, oui, oui. Tout à fait. Là, aujourd'hui, moi, je rentre pas dans les détails des définitions de chaque phobie. Sinon, voilà, on n'a pas fini. Et c'est pas le sujet aujourd'hui, de toute façon. Mais si vous avez envie, évidemment, de définir un petit peu plus vos phobies, n'hésitez surtout pas. Le vertige, pour moi, c'était très progressif. Je me suis demandé si j'avais pas une dégradation de l'équilibre ou un truc physique. Et oui, 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 parce que quand tu as des soucis au niveau du vertige, etc., ça peut être l'oreille interne aussi, tu vois, tu perds l'équilibre, machin, et tu sais plus trop. Donc tu peux te poser des questions, effectivement. Alors, j'ai appris ce week-end, apparemment, à skip, plus tu vieillis, plus le vertige, ça s'arrange pas. Donc, super, c'est rassurant. Bah, merci d'être passé, Acturum, merci d'avoir parlé de la chaîne aussi, et des bisous. Bonne soirée. Tac, tac, tac. Ce serait très loin. Et coucou Angélou, comment vas-tu? Attends, il a dit. Oh, mais non. Je les lâche jamais du regard. C'est traite, ce merde-là. On sait jamais si elle va pas te sauter dans les cheveux. Mais c'est ça, c'est ça. Exactement. Pour moi, c'est les rongeurs. Ah, et oui. Tu peux devenir violent aussi. Ah oui, ah bah oui, moi je casse tout. Je pourrais tout casser. Un dessin par exposition. Pour mon cas, ça ne marche pas du tout. Alors, ok. Alors, la désensibilisation par exposition, ça peut fonctionner, mais c'est comme pour tout, ça marche pas pour tout le monde. C'est comme toutes les thérapies, en fait, clairement, hein. Y en a pour qui ça va coller direct, et pour d'autres pas. Et c'est pour ça qu'il existe autant de types de thérapies. Mais je comprends. Après, la désensibilisation par exposition, voilà, ça fonctionne pour certains, mais pas pour tous. Donc il faut pas dire qu'il y a que ça qui fonctionne. Voilà. Alors, quand on est phobique, on va généralement utiliser l'évitement pour pas être confronté à l'objet qu'on craint. Voilà. Si on prend la peur des serpents, ben, ça va être assez facile d'éviter des serpents. C'est pas comme si il y en avait partout en ville ou quoi. Mais par exemple, un sujet qui va craindre la foule ou qui craint de conduire, ben, il va se retrouver plus facilement confronté à ce type de situation. Ça va être plus régulier. Et dans ces cas-là, ben, la personne elle va tenter de vaincre en vain, généralement, son angoisse. Et l'anxiété qui va l'accompagner, elle va pouvoir se transformer en crise d'angoisse et épuiser physiquement et mentalement l'individu. Du coup, s'ensuit un isolement qui se fait petit à petit afin d'éviter ce type de situation anxiogène. On a peur de la foule, on s'isole pour pas se retrouver confronté à ça. On a peur de conduire, mais on conduit plus, du coup on utilise d'autres possibilités, enfin voilà. Et ce type d'évitement, ça peut entraîner des répercussions sur les autres facettes de la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Enfin, vous voyez vite les liens, j'imagine. Donc, le fait de parler de ces peurs, déjà, ça peut permettre de calmer l'anxiété qui va naître. Voilà. Si on a quelqu'un en face qui comprend. Donc, pitié, voilà, s'il vous plaît. J'espère qu'au moins aujourd'hui, quand vous serez face à quelqu'un qui a très très peur et que vous, ça vous fait ni chaud ni froid, ben, comprenez-le. Allez pas lui sortir des phrases bidons du genre c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, voyons, ha ha ha, mais regarde, c'est trop mignon. Non, 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 on a peur, il faut respecter. Donc déjà que la personne, elle va pas être bien, soyez là, soyez dispo pour dire ok, t'inquiète pas, je suis là. Qu'elle se sente pas seule, qu'elle se sente rassurée, vous voyez? Ok? Parce que le fait d'en parler, ça permet d'apaiser et de calmer vraiment l'anxiété. En thérapie, verbaliser l'histoire, ça va permettre
d'en parler comme ça, voilà, de projeter en dehors de nous la crainte et vraiment d'élargir les horizons afin d'apprendre à vivre avec nos peurs. On va aborder diverses techniques, on va tenter de trouver l'origine, de travailler dessus, d'avoir un nouveau regard en fait sur cette phobie. On peut apprendre aussi des techniques de relaxation, de gestion du stress, pour essayer de maîtriser au mieux l'anxiété. Mais voilà, généralement, on va plus travailler sur l'origine de la phobie, tenter de comprendre d'où c'est qu'elle peut provenir, à quoi elle peut être liée. Et souvent, ça peut déjà permettre d'aider à... La prise de conscience, en fait, ça peut vraiment aider déjà à poser les choses et conscientiser cette peur et que ce soit comment dire, un petit peu moins angoissant, je dirais. Mais c'est pareil. Il y en a pour qui parler ça fera rien et il faudra mieux être exposé, par exemple, du coup. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. À me mettre face à ça, tu vois, c'est mort, je deviens violente, je crois. Eh oui, bah oui. Alors après, attention, l'exposition, ça se fait progressivement. Ça se fait très progressivement. Il y a des techniques aussi. On ne te met pas direct face à des trous. On va pas te faire toucher des trous directs. Mais rien que d'en parler, tu vois, j'avoue, moi je suis pas bien non plus. Mais voilà, c'est les TCC après. Hein. Bon, il y a comme pour tout, il y en a à en prendre et à en laisser. Oui, je vois passer. Alors du coup, j'ai le chat en direct d'un côté et je vois titre. Oui, je me doute bien. Mais bon, bref, c'est pas grave. Hormis Chihuahua, t'es calme, je change de trottoir. Ah ouais, t'es pétrifié, tu bouges plus. Quand la maison revient dans ma vie, il y aura trois gros chiens. Mais oui, ça tu nous l'avais dit. Enfin, tu me l'avais dit, je sais plus si tu l'avais dit en live, mais disons que là, tu vas te faire ta petite thérapie par exposition, sans le vouloir. Mais après, t'es en confiance aussi avec ton ami, tout ça, t'as déjà vu ces deux autres chiens, et ça va peut-être t'aider. Mais voilà, après, il faudra pas te mettre trop mal non plus, tu le sais. À part des sapins, du coup, les vers de terre et ça. Et ouais, ouais, ouais. Elle était paysagiste. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Hein. Les vers de terre, oui. Et oui, oui, oui. Tenir respiration, volontaire des muscles, ça aide à prévenir les crises d'angoisse. Exactement. Exactement. On peut traiter une phobie avec l'hypnose aussi, ça dépend de la personne, tout à fait. Bien sûr. On en a quand même. Cette peur, ça permet de contrôler la Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça me fait plaisir que tu dises ça, Amy. Vraiment. Mais ouais, c'est ça. Parce que quand t'as peur sans trop savoir vraiment pourquoi, bah, ça peut... Enfin, voilà, encore une fois, l'incompréhension, et l'incompréhension en général, ça n'aide pas. On a besoin de savoir, de comprendre, ça peut vraiment travailler, donc ça aide. Donc c'est cool d'avoir ton témoignage qui dit que de cette façon-là, toi, ça t'a aidé. Ça, c'est chouette. C'est cool, c'est cool. Tac. Je sais qu'au besoin, il les faut en sortir et tout. Ah ben voilà, oui, bon, c'est cool, c'est cool. T'as moyen, voilà, de pouvoir te sortir de là au besoin. Du coup, la phobie sociale. Donc la phobie sociale, c'est quoi? C'est une peur persistante d'une ou plusieurs situations sociales ou de performance durant lesquelles l'individu va se retrouver en contact avec des gens inconnus. Ok. Le sujet, il va craindre d'agir de façon embarrassante ou humiliante. Lorsqu'il va se retrouver exposé à cette situation qui est redoutée, ça va provoquer quasi systématiquement une anxiété. Alors, il existe de nombreuses situations anxiogènes. Hein. Ça peut être parler en public, manger en face d'autres personnes, parler à des inconnus, aborder des personnes à qui on attribue une certaine autorité, participer à des réunions, téléphoner, être présente à quelqu'un, rencontrer une personne du sexe opposé. Toutes ces choses-là, ça peut être des situations anxiogènes. Alors, je citerai personne, mais je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont, parmi ce que je viens de citer, des craintes à ces niveaux-là. Donc si vous avez envie d'en parler, évidemment, vous n'hésitez pas. La phobie sociale, elle va se situer vraiment à mi-chemin entre la timidité et le trouble de la personnalité évitante. Elle se situe à mi-chemin, en fait, au niveau de la description, hein, vraiment, du trouble. Hein. Donc, la timidité, c'est un état, on va dire, qui est transitoire et qui interfère peu avec la vie quotidienne de la personne. Ça va occasionner peu d'évitement de sa part. On va noter une hausse du rythme cardiaque, des rougeurs, de la sudation en situation sociale. Le sujet, avec cette timidité, en fait, il va craindre les jugements négatifs des autres.
Du côté du trouble de la personnalité évitante, ça c'est chronique et ça va interférer fortement dans la vie du sujet, du fait des nombreux évitements qu'il va mettre en place pour pas se retrouver confronté à la situation anxiogène. Tout ça, c'est pas à confondre aussi avec le trac. Le trac que tout le monde peut ressentir à un moment donné avant une présentation orale, par exemple. Et ce trac, il passe une fois que la situation elle est finie. Moi, j'ai souvenir de cette présentation, de mon oral pour mon mémoire à la fac. Je suis arrivée devant mon jury, je tremblais, mais genre ma voix, elle tremblait. Je savais même pas que c'était possible de faire trembler sa voix. Donc voilà, pour un exemple de. Alors je sais pas si là on n'était pas presque au niveau de la phobie, parce que c'est vrai que quand j'ai fini mes études, je me suis dit, génial, j'aurais plus jamais à faire d'oraux de ma vie. Donc je sais pas si c'était du trac ou de la phobie sociale un petit peu, mais voilà, sacré souvenir que je veux plus du tout réitérer. C'est les bonnes conditions pour aider à l'exposition si ça marche pour toi. Exactement. Je crois que j'en avais déjà parlé de pourquoi, mais quand j'étais petit, un chien qui voulait sûrement jouer a foncé sur moi et du coup il m'a envoyé dans le fossé alors que j'étais sur mon vélo. Ouais, il me semble que tu en avais parlé. Mais c'est souvent comme ça, hein. Parfois c'est très bête, en quelque sorte, où tu peux te faire mordre. Enfin, là pour le coup c'est pas le cas et heureusement, mais t'en as qui se sont fait mordre ou griffer ou je ne sais quoi. Et en fait depuis, bah voilà, impossible, on a trop peur. Parce qu'en plus quand ça se passe quand t'es petit, bah, tu te construis avec cette image-là, donc c'est pas toujours, c'est pas évident. Plus on m'exploite, plus je me sensibilise. Ah ben voilà, ouais, toi ça fait un petit peu l'effet inverse, donc c'est un peu embêtant. Peur du rejet lorsque tu veux faire des rencontres. Ah ouais, mais ça on va en parler aussi. Ça c'est les sujets intéressants, je trouve. Enfin, intéressant. Tout est intéressant, mais ça c'est cool. Enfin, oh là là, oui, enfin bon, vous avez compris. C'est passionnant quoi. Moi, si ça fait de mauvaise manière, ça peut même avoir l'effet inverse, mais carrément, tu peux traumatiser quelqu'un encore plus, hein. C'est chaud, hein. Mais oui, on va parler de la peur de tomber amoureux, de la peur d'embrasser, la peur il y a une peur pour tout, vous verrez. Enfin, ça va être trop cool. Moi, j'adore. J'adore ce sujet. Voilà, si vous kiffez pas, ben moi je kiffe en tout cas. Voilà. Donc, il y a de nombreux facteurs, on y revient, hein, les facteurs, la poste et tout, qui sont associés au maintien et ou au développement de la phobie sociale. Il y a des facteurs génétiques, donc ça peut être des enfants qui ont eu des parents qui présentent une phobie sociale. Donc ces enfants-là, ils auraient plus de chances de développer ce trouble. Il y a un côté au niveau du tempérament aussi. Une personne qui a une tendance à l'anxiété ou à l'évitement lors de situations non familières, ben, il pourra avoir tendance à développer une phobie sociale. Et on a les événements déclencheurs aussi. Tout ce qui est expériences négatives sociales qui peuvent faciliter justement le développement d'une phobie sociale. Les personnes qui vont avoir ce trouble, ils peuvent identifier l'événement humiliant précis qui aurait conduit au développement du trouble. Ça peut être une brutalisation à l'école, un rejet public, voilà, une humiliation, toutes ces choses-là. Par contre, attention, avoir vécu un événement social traumatique, ça conduira pas forcément à développer une phobie sociale, hein, ok? C'est pas forcément un lien de cause à effet, hein. Donc, généralement, quand on souffre de phobie sociale, on va être souvent rempli de honte. On a honte et finalement, c'est peut-être pour ça qu'on va moins consulter. C'est plus rare de consulter quand on a une phobie sociale parce qu'on a peur d'être jugé par le médecin. Bon, derrière tout ça, voilà, encore une fois, c'est la peur du jugement. C'est quelque chose qui ressort très, 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 très souvent en thérapie, ça. Donc, si on ressent ces manifestations de stress qui sont liées au regard et au jugement d'une autre personne, et que ça s'installe progressivement dans le temps, il faut vraiment pas hésiter à consulter quelqu'un. Déjà, en parler peut-être avec un ami proche, mais il faut pas hésiter à sauter le pas et d'en parler avec quelqu'un de spécialisé. Donc psy, le médecin de famille, si voilà, c'est quelqu'un de sérieux, etc. Parce que si on attend, on va laisser s'installer finalement un cercle vicieux et c'est la peur qui va prendre le dessus. Donc c'est important de pouvoir travailler dessus le plus tôt possible, en quelque sorte.
En thérapie, voilà, on va pouvoir travailler sur l'affirmation de soi afin d'aider à interagir différemment avec les autres, par exemple. Parce que voilà, on peut avoir peur de la façon dont on se tient, dont on parle, de pas être intéressant, de pas être si. Donc tout ça, ça peut se travailler en thérapie. Et ça sera évidemment efficace pour lutter contre l'anxiété, parce qu'on va donner des outils, on va donner des conseils pour arriver à gérer au mieux la communication. Tiens, j'ai pas pu le placer encore aujourd'hui. Magnifique. Et le but, ça sera vraiment d'amener la personne à arriver à s'exprimer, à s'affirmer sans son anxiété, ou du moins avec une anxiété qui va diminuer petit à petit. Et ce qui peut être intéressant aussi en thérapie, c'est qu'on peut faire des exercices de mise en situation. Ça peut être vraiment aussi très efficace. Donc voilà, c'est bien que Imi, elle ait parlé de l'exposition parce qu'il n'existe pas que ça. Et rien qu'avec la parole, on peut déjà bien avancer sur le sujet des phobies, quoi, tout simplement. Donc voilà pour le sujet de ce soir. Je vais juste vérifier, parce que pour voir l'ordre dans lequel j'avais prévu de faire les prochains. Touk, touk, touk. Les phobies. Ouais, ça sera phobie alimentaire semaine pro. Semaine pro. Tac, tac, tac. Ouais. Peur de la nourriture, peur du vin, peur de cuisiner, peur des aliments nouveaux, peur de s'étouffer, peur des intoxications, de manger devant les autres, des légumes, du chocolat, du poisson, de la viande, des champignons. Il existe une peur pour tout. Donc voilà, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Je check une petite musique, voyons voir qu'est-ce qu'on peut mettre. Voilà, ça c'est très bien. Alors, hier j'ai expliqué à ma mère que j'étais trop crevée pour faire des gros travaux quand ils sont venus aujourd'hui, mais comme d'hab, elle a pas du tout imprimé. Elle a tellement insisté que j'ai fini par me laisser convaincre, mais du coup, je suis en train de trembler de partout d'épuisement. Voilà, alors c'est quoi là? C'est une peur de s'affirmer? Ou c'est une peur d'être jugé? Et du coup, c'est pour ça que tu as pas, que tu t'es pas imposé, c'est dommage. Parce que là, en plus, j'imagine que tu le savais, parce que tu te connais, tu connais tes réactions et tu sais comment ton corps va réagir à tout ça. Donc c'est important peut-être que tu t'écoutes à toi. Parce que c'est pas parce que les autres t'écoutent pas que faut que que tu t'alignes à eux, quoi. Tu sais, quand je dois parler en public, c'est compliqué, la voix qui sort pas et je transpire, c'est horrible. Ok, donc effectivement, t'as des petits, c'est des petits symptômes, voilà, d'une possible, on va pas peut-être pas parler de phobie, hein, on va pas faire du diagnostic à l'arrache, hein, mais ouais, c'est des petits éléments, tu vois, typiques d'une peur en tout cas et d'une certaine anxiété sociale peut-être. Et coucou la psy, comment ça va? Comment vas-tu? Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'espère que tout va bien. Le facteur, la poste et tout. Ouais, mais ça m'est resté en fait, parce qu'on en a parlé. Quand je parlais des facteurs, elle a dit ah ça y est, elle travaille à la poste, maintenant ça m'est resté. Pour ma défense, je n'ai pas su répondre aux questions. Quelle question? Quelle question? Qu'est-ce que j'ai loupé? Quand tu fais des rencontres, aux questions? Questions de quoi? C'est pas cool ça, pourquoi pas écouter les autres? J'espère que ça va pas durer, que tu arrives à te reposer là pour que ça aille mieux. Oui. J'étais bloquée, je tournais les questions dans ma tête, mais rien ne sortait. Putain, de quoi tu parles, Patrick? Qu'est-ce que j'ai loupé encore? Du coup, j'ai plus de nom, mais les personnes qui ne peuvent plus sortir de chez eux, c'est catastrophophobie ou pathologie psy? Et sinon, le monde va bien. Mais oui, le monde va bien, c'est magnifique. La vie est belle. Ça dépend. Parce que ceux qui peuvent plus sortir de chez eux vraiment, là, on est vraiment. Alors, la phobie, c'est une patho, hein. C'est une pathologie psy, mais pas au sens, on va dire, comment dire? Alors attention, gros guillemets, mais pas dans le sens pathologie grave. Mais ça va toujours dépendre. On va dire que tu as différents degrés, niveaux dans l'évolution de ta phobie. Tu as le fait tu as peur de la foule. Donc tu vas éviter d'aller au centre commercial le samedi. Voilà, parce que tu sais que ça va être blindé, voilà. Ou tu vas pas sur un médecin un samedi. Voilà, parce que sinon tu tues tout le monde. Voilà. Mais voilà, là on va dire que tu es dans la phobie modérée. Voilà, tu fais de l'évitement, mais ça va. Mais en fait, un jour il arrive, tu peux plus sortir de chez toi parce que tu as trop peur. Là, on va dire que tu es dans la phobie plus, ça va pas, ça va pas. Et c'est tard parce qu'il aurait fallu peut-être que tu consultes avant. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Ah, merci ton premier live, tu sais que j'arrive à suivre et j'aime beaucoup cette thématique. Ah, mais chouette, mais tant mieux, ça me fait plaisir. Là, donc ça va être les mardis pour les quelques semaines à venir, exceptionnellement. Enfin, exceptionnellement, ouais, non. Maintenant, on va dire que c'est soit le mardi, soit le lundi. Hein. Et on va parler des phobies. Donc, phobie alimentaire mardi pro, phobie sexuelle la semaine d'après et phobie en vrac les semaines suivantes. Pour ma défense de tel. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Non, mais tu l'as pas précisé, ça, Patrick, si? Ou j'ai vraiment loupé une ligne? C'est pas possible. Ou tu es passé du coq à l'âne. Voilà, toujours la faute aux autres. Je ne sais pas. D'accord. Et du coup, t'arrivais pas à... C'est quoi qui se passait? Parce que du coup, tu bloquais, t'arrivais pas à sortir les réponses. Et pourquoi? T'avais peur de dire des bêtises? T'avais peur d'être jugé? C'était quoi le souci? Non, plus belle la vie, encore plus belle. Ils m'ont tué avec leur nouveau titre. C'est vrai. C'est vrai. T'as regardé comment c'était ou non? Sorry, je répondais au moment où tu parlais de ta défense. Ah! Oh là là! Et ouais, moi forcément je suis un peu en décalage, je suis désolée. Il faut que je fasse des liens, c'est compliqué. Il est tard. Non, il est pas tard du tout, mais je suis éclatée. Il me manque beaucoup d'heures de sommeil. Attends, ça existe vraiment? Mais oui, ça existe. France 3, ils ont arrêté, c'est TF1 qui a repris. D'accord, ok, je vois. Oui. Voilà, voilà. On recycle et on recycle encore tant qu'on peut, hein. Tac. Où suis-je? Ok, on est comme ça. Très bien. Hum, Ok, il va pas couper. Non, je pense pas. Je peux moquer ça du cheveu, monsieur, pour trouver le titre. Je suis en limite Bordeaux depuis un moment. J'arrive pas à récupérer les gens, s'imagine qu'en 2 jours ça va être réglé. En plus, comme je suis tendance hyper c'est très dur de me ménager. Eh ouais. C'est difficile d'arriver à faire la part des choses finalement, à se dire putain, pour mon bien-être, il faut que je me stoppe. Mais en même temps, pour que je sois bien, il faut que je sois en activité. Donc, comment arriver à trouver le juste milieu finalement? Hein. C'est difficile. J'ai tellement peur de dire des bêtises, de rater ma présentation que j'ai raté. On t'a eu fait m'a sauvé. Mais tant mieux pour ça. Mais en fait, c'est souvent ça. Et pour toute situation, on réfléchit tellement, on est tellement dans l'intellectualisation que c'est comme ça qu'on arrive à rater. Parce on réfléchit trop, on n'est pas assez spontané, on n'est pas assez naturel. Et c'est comme ça que tu rates. Et c'est dommage, parce que si t'étais allé au-delà de tout ça, bah ça serait sorti. T'aurais peut-être dit des bêtises, mais tu te serais rattrapé, t'aurais pu argumenter, et voilà. Chiant. C'est pas un jour qu'on peut se reposer en commun quand t'es souriant. Ouais. Oui, carrément. Carrément d'accord avec là-dessous. Mais ouais. Là, le burn-out, hein. On en a parlé au tout début de la chaîne. Hein. Et sacré fléau qui, j'ai l'impression, a bien été développé et mis un peu aux yeux du public après le Covid. Hein. Et tant mieux. C'est triste, mais tant mieux qu'on en parle un petit peu plus, quoi. Hmm. Tac, tac. Du coup, les amis, on se retrouve quand? Je crois qu'on se retrouve que dimanche pour le double live. En fait, comme l'a très bien dit Katsu, on fait une rediff. Ouais, c'est ça, on fait une rediff. Selon le temps que j'ai, on va essayer de finir le Titanic dimanche après-midi. J'aimerais bien, parce qu'en fait, là, il traîne par terre. Bon, il va peut-être rester par terre finalement une fois fini, parce que je ne saurais pas où le mettre. Mais au moins qu'il soit fini, quoi. Quitte à traîner là. Donc, on finira le Titanic. J'ai plein d'autres Lego à commencer. Mais il faut que je fasse mon vernis aussi, parce que là, ça fait peur. Donc, voilà, bref, on verra. Donc, peut-être live dimanche après-midi. Et on se retrouvera le soir pour faire le même live que dimanche dernier. Voilà, voilà. Du coup, clairement, pourquoi on parle de grossophobie, de phobie depuis quelques années? Bah, c'est la... bah, c'est les... Alors, attends. Alors, je comprends pas vraiment le sens de...
de ta question. Parce que pourquoi on parle de, enfin, oh là là, pourquoi on utilise le terme phobie par rapport à ça? Parce que finalement, ce que ça exprime, c'est une peur des personnes à une certaine corpulence, par exemple, pour la grossophobie. Et la tissophobie, alors ça, je vois pas du tout ce que c'est, pour le coup. Mais, ouais. Ah, tu vas m'en dire un petit peu plus. Ça, c'est parce que les gens sont devenus feignants, vraie phrase que j'ai entendue. Oui, ah oui. Alors, il y a du vrai, hein. Il y a du vrai. Clairement, enfin, moi, je vois. Toutes les personnes qu'on a pu voir défiler, ils n'ont pas envie de travailler, les gens. Puis, t'as des personnes qui se disent clairement que pourquoi ils iraient travailler alors qu'ils touchent pareil en restant à la maison. Mais après, bah, t'en as beaucoup qui ont envie de travailler et qui peuvent pas, et ça fait chier. Ou qui ont envie de travailler, qui se font maltraiter au taf, et ça, c'est l'enfer aussi. Dans ce avec des... Pourquoi on parle de phobie? Ben, parce que finalement, c'est comme transphobie. Ok, ben, euh, ah oui, mais tu vois, j'ai pas du tout, j'ai pas. Tu vois là, je suis très, je lis ce qui est écrit quoi. Je vais pas chercher à qu'est-ce qu'il a pu vouloir dire là, d'accord? Ben, parce que c'est une, comment dire? Quand tu es dans le jugement comme ça, l'attaque, etc., c'est pourquoi? Parce que tu as peur en fait de quelque chose, il y a quelque chose qui te dérange. Puis dans la phobie, ça peut être du dégoût aussi. Donc tu vois, c'est par rapport aux personnes à forte corpulence ou par rapport aux personnes trans, généralement on va qualifier les personnes qui vont les juger ou qui vont avoir des discours dégueulasses à leur encontre en tant que transphobe ou grossophobe, etc., etc., quoi. Tiens, j'avoue que je trouve certaines phobies ridicules, mais je juge personne. Bah, dans le fait de dire que c'est ridicule, du coup, t'es dans le jugement, en fait. Parce que ton terme de ridicule, il est jugeant d'une certaine façon. Donc j'imagine que c'est pas du tout ce que tu as voulu dire et faire, hein, mais c'est ce que tu as fait, du coup. Parce que c'est exactement le fond du live qu'on vient de faire là. C'est-à-dire que, voilà, on peut dire que avoir peur de telle ou telle chose, c'est ridicule, mais pour la personne qui le vit, c'est une réelle souffrance, en fait. Et la souffrance, c'est pas ridicule, tu vois. Donc, voilà. Bon, les termes sont importants, faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Manque de sens. Tellement, moi, j'entends aussi qu'il manque de sens de la loyauté, mais ça me fait tellement rigoler. La loyauté, ça se mérite. Ah oui. Mais après, attention, c'est toujours pareil. Il y a du vrai, il y a du faux. Enfin, voilà. C'est comme pour tout. Il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y en a que, voilà, ils n'ont pas envie de travailler, et c'est un fait. Et il y en a qui ont envie de travailler, et c'est un fait aussi. Je pense, ouais, donc ça, ok, tac, 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 ah ben oui, voilà, voilà. Ok, je gardais la peur en tête, et du coup, je ne comprenais pas. Oui, ben après, tu sais, quand tu es dans le jugement, quand t'es dans la mise à distance vraiment de toutes les choses qui sont différentes de toi, c'est une peur derrière, une peur, une crainte de quelque chose, au fond. Donc c'est pour ça. Après, je suis pas, j'ai pas les termes, hein, putain. Je fais pas la langue française, donc tu vois, je vais pas non plus aller dans le détail et t'expliquer pourquoi ça a été utilisé de cette façon-là. Je te l'explique de la façon dont moi je pense que ça a été pensé. Je m'enfonce. Encore une maladresse, pardon, pardon. Mais ne t'inquiète pas, on te l'explique on est là pour ça aussi, hein. Et c'est pas une raison pour se taire, au contraire. Si tu te tais, tu restes avec tes idées et c'est dommage, du coup. Parce que c'est en faisant des maladresses que du coup tu apprends et tu constates et tu peux éviter ce genre de maladresse pour la suite. C'est qu'il faut pas trouver ça ridicule parce que ce sera toujours incompréhensible pour toi qu'après tout changera toujours. Mhm. Avait peur des tondeuses. On a ri car c'était trop incroyable. Et oui, bah ouais, bah c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi la première, on va me dire j'ai peur de, je sais pas, j'ai peur des tasses. Voilà, je sais pas, je vois une tasse, j'ai peur des tasses. Je veux dire, mais t'as peur des tasses? Pourquoi t'as peur des tasses? Tu ris, tu souris parce que tu te dis, mais what? Pourquoi? Mais la nana ou le mec, c'est rien. Il a vraiment peur des tasses, quoi. Donc, c'est délicat de rire de ça, quoi. Et aussi lié à la culture de la société à laquelle tu appartiens. Voilà, c'est ça. Après, beaucoup de gens perçoivent les choses comme ça, et c'est le but du live, justement, ouvrir d'autres perceptions. Exactement. La ponctuation. Non, c'est pas le T9, c'est la ponctuation qui va pas pour Katsu. Bah là, on l'a vu partir en hurlant.
Ouais, parce que genre, vous êtes passé dans une résidence, il y avait dans un lotissement, il y a des gens, il y a un gars qui passait la tondeuse et la pauvre, elle est partie en hurlant. Oh. Et du coup, tu peux nous dire pourquoi elle avait peur? Qu'est-ce qui a fait que qui bah, qu'elle avait peur de ça? Je me moque pas en tout cas, bref. C'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit. Alors ça, je sais pas m'exprimer, mais je sais pas. Euh... Ok. Ouf. Du coup, eh bien, docteur, j'ai peur de l'arbre maintenant. Comment puis-je me sortir de cette pathologie? Je comprends. Alors ça, on est plus du côté des tocs peut-être. Quand c'est pas tout droit, tout comme il faut, voilà. Mais on aura l'occasion d'en parler, va. T'inquiète pas. Skrillex ici. Oui, voilà, il y a de tout. Vous le savez, j'ai des goûts assez éclectiques. Voilà, essayez de le dire vite, ça. Donc, après, attention, vous le savez aussi, et vous l'avez bien compris en me connaissant, on rit de tout aussi, hein. Et c'est ça qui est intéressant et important. C'est-à-dire que c'est pas de la moquerie et que c'est vraiment avec bienveillance, quoi. Voilà, voilà. J'ai peur de ce qui est dangereux, genre la friteuse, la fondue. Mais est-ce que c'est une peur? Parce que là, pour le coup, moi, je ne considérerais pas ça comme une peur irrationnelle. Parce que la friteuse, la fondue, c'est quelque chose qui est chaud, qui peut te brûler, qui peut te... Ouais. Enfin, moi aussi, j'ai peur. Moi, des fois, quand ça crépite de partout et que je me crame, parce que, voilà, je dis, bon, va falloir trouver une autre solution à un moment donné. Mais est-ce que tu dirais que tu as vraiment la phobie ou c'est une peur et donc, c'est rationnel? Éclaté. Par mauvaise expérience, c'est l'anticipation anxieuse. Voilà, alors après, peut-être que cette anticipation anxieuse, ben voilà, tu réfléchis trop, tu te fais tes films, peut-être, et c'est ça qui fait qu'après, ben, t'es pas bien quand tu vas sortir ta friteuse ou ta fondue. De par les histoires que tu t'es racontées dans ta tête, qui proviennent de quelque part, hein, parce que tu as eu des mauvaises expériences, et c'est pas pour rien, évidemment. Mais voilà, anticipation anxieuse, c'est voilà, se raconter des petites histoires et qui font que bah, t'es pas bien après quand tu sors ta friteuse. Si mes couteaux et canons sont mal rangés, j'ai un inconfort physique. Ah ouais? Ah ok, donc là on est parti sur les tocs. Ok, ok, c'est parti. Oh, je savais pas. Ça, on coupait par l'hôpital. Et pourquoi, quand elle était enfant, elle passait près d'un champ, il y avait une tondeuse et un morceau de ferraille qui traînait, s'est pris dans les lèvres. Après, je sais. Ah, pas de manière à l'handicapé, mais forcément ça marque. Maman! Ah ouais! Ah ben oui, bah là, je comprends. Il me semble que t'en avais parlé, ça me parle cette histoire, hein. Oh, que c'est glauque. Maman, la pauvre. Et tu m'étonnes. Donc là, elle a entendu le truc. Elle s'est rejouée l'histoire dans sa tête. Elle s'est dit, ça y est, là, j'ai pas perdu ma jambe la première fois, mais là, c'est sûr. Oh, me crois vos secours. Quoi? C'est pas cette histoire d'âme parce que dans certains pays, principalement protestants, c'est une façon de parler des personnes trop exubérantes ou qui ne souhaitent pas s'intégrer à un ensemble. Donc, on coupe l'herbe de façon à ne voir qu'une ligne. De quoi? Testant, ok, c'est une façon de parler des personnes trop exubérantes ou qui ne souhaitent pas s'intégrer à un ensemble. Donc on coupe l'herbe de façon à ne voir qu'une ligne. Je j'ai jamais entendu ça. Mais c'est marrant parce que du coup, ouais, c'était pas du tout dit, je pense, clairement dans ce sens-là. Et bah, incroyable comme histoire, enfin comme histoire, comme fait. Mais au Japon, il y a une expression, le clou qui dépasse attire le marteau. Ah ouais, je suis toujours en train d'avancer des flashs d'anticipation anxieuse. Ouais, je comprends. De mes frères s'est coupé les doigts en retournant la tondeuse de mon père, trop habitué à celle de son table qui a une lame plus haute. Ah putain, ça c'est les conneries. Ça c'est des conneries, clairement. Parce que tu fais les choses bêtement. Allez, je suis habituée, je fais ça. Merde, rien à voir en fait. Oh là là, le pauvre. Je suis ouvert un débat sur la découpe de l'arbre. Non mais c'est clair, le gars il est censé être en l'heure, il débarque, il sort un petit truc et ça y est, c'est parti. En Nouvelle-Zélande aussi, il y a un équivalent. Ok, bon ben, parfait. Tu as dit me quoi? Ah ouais, je dis ça. Ah ben mon dieu. On veut maintenant. Quelle transition musicale. Oui, on a de tout, hein. Franchement, c'est une catastrophe cette playlist ce soir.
pour ça, faut pas le sujet qui m'intéressait. Ah putain. Bon, allez, it's time. On va aller faire un petit coucou à la DSP. J'ai toujours l'oreille qui traîne. D'accord, ok. Bon les amis, ben, c'était bien sympa. J'ai bien kiffé. On va faire un petit coucou à la desk. Merci pour votre présence. Merci pour tout, comme d'habitude. On se retrouve peut-être dimanche après-midi et sinon dimanche soir pour le live doublon. On est ravis, voilà, n'en parlons plus. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle soirée, une bonne semaine. Et puis on se capte sur Discord si vous n'êtes pas trop endormis. Voilà, voilà. Plein de bisous. Merci à tous.